Fidèles spectateurs de Kinactu Télévision, bienvenue dans cette grande édition que j'ai le réel plaisir de vous le présenter au sommaire. Deuxième série d'auditions à l'Assemblée nationale, l'aspect financier de l'état du siège a été examiné par la Commission Défense et Sécurité dans le cadre de l'évaluation mi-parcours de l'état du siège. Invitation de la vice-premier ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, à l'Assemblée nationale par la Commission permanente de l'Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable au sujet de la pollution des rivières au Kasaï. Les élus du peuple disent être déçus. Ouvrons ce journal par cet élément de l'Assemblée nationale. La Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale a auditionné le ministre des Finances Nicolas Kazadi au sujet des fonds alloués à l'état des sièges. Elle a par la même occasion examiné aussi la chaîne de défense des dépenses, allais-je dire, dans le cadre de l'évaluation mi-parcours de l'état des sièges. Suivez. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une deuxième série d'auditions que nous poursuivons au niveau de la Commission. Et c'était important parce que c'est maintenant pratiquement l'aspect financier de l'état de siège qui est en train d'être évalué à ce stade. Aujourd'hui, nous recevons le ministre des Finances et les jeudis, nous allons recevoir le ministre du Budget. Et ça va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur le fonds alloué à l'état de siège, la chaîne des dépenses, comment tout cela a été géré pour l'efficacité au fait des opérations à l'est de la République. Et donc je crois que c'était important que nous puissions rencontrer ces deux membres du gouvernement, celui d'aujourd'hui et celui qui va venir le jeudi, pour que nous puissions avoir une idée générale sur ce qui s'est fait et nous permettre d'atterrir en douceur par rapport à ces évaluations que nous avions initiées et que nous allons clôturer la fin de la semaine. C'est juste une méthodologie de travail pour nous permettre d'avoir les données qui vont contribuer à notre façon de faire notre évaluation et de produire un rapport sur l'état de siège. La dépôt immortelle de Gabriel Kyungo Akumanza, président de l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga, a été rapatrié ce mercredi 25 août à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, en provenance de Luanda, capitale angolaise, d'après les confirmations du de cette province au cours d'un conseil de ministres, conseil de sécurité, allais-je dire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, tient personnellement à assister ce jeudi 26 août aux obsèques de cet ancien gouverneur de l'ex-Grand Katanga. La vice-première ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, invitée à l'Assemblée nationale par la Commission permanente de l'Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable au sujet de la pollution des rivières au Kasaï, dans l'espace Kasaï donc, a présenté ses défenses et promu de descendre sur les lieux. De leur côté, les élus du peuple disent être déçus parce que jusqu'à cette date, une longue durée, donc depuis la pollution, aucun scientifique congolais ne soit descendu sur place pour des éventuelles preuves à prélever. Suivez le député Guy Mafuta. Il faut dire que les élus, membres de la commission environnement et tous les autres élus, parce qu'on a le droit de prendre part à toutes les commissions, ont souhaité inviter la VPM en charge de l'environnement pour l'écouter sur certaines questions, notamment celle de la pollution des eaux. Évidemment, elle a eu à brosser un tableau de tout son secteur, dans tout ce qui concerne son secteur, l'environnement, mais nous sommes beaucoup plus apaisantis sur la question de l'eau, des eaux qui sont polluées. Et là, les élus que nous étions quand même assez déçus du fait que 25 jours déjà depuis que les eaux de Kasaï et Chikapa sont polluées, il n'y a pas d'action gouvernementale, il n'y a pas un seul expert qui ait effectué une descente de Kinshasa vers le Kasaï pour faire des bons prélèvements et avoir des preuves. Parce que le but dans tout ça, c'est arriver à indemniser les populations, à réparer. On ne peut pas réparer sans preuve. Donc c'était quand même beaucoup de temps perdu.
Prestation de serment du nouveau président zambien, un opposant historique de ce pays, Hakainde Hichilema, au stade des héros nationaux dans la ville de Lusaka, capitale zambienne, en présence de plusieurs chefs d'État africains, notamment celui de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau dirigeant zambien Hakainde Hichilema a prêté serment après sa victoire aux élections présidentielles où il a battu Edgar Lungu. Il a remporté le vote avec près d'1 million de voix, devant plus de 60 000 spectacles au stade des héros nationaux dans la capitale de Lusaka. Hakainde Hichilema promet un développement économique plus équitable et de se mettre immédiatement au travail. À la veille de cette cérémonie d'investiture, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, étant président de l'Union africaine, a dépêché de féliciter la Zambie en disant que le continent est fier d'elle, mener avec succès et la paix une troisième transition des pouvoirs depuis le retour du pays au système multipartisme il y a 3 décennies. Signalant que le nouveau président a promis de ne pas avoir recours à la vengeance ou d'autres types de rétributions dans la lutte contre la corruption. En politique, Lamuka veut des bonnes élections en 2023 pour mettre fin à l'illégitimité des institutions de la RDC en entrevoyant, allais-je dire, des marches d'ici. Le 15 septembre prochain, cette plateforme de l'opposition se veut à tout prix éviter le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. Tel est l'essentiel du point de presse tenu le mardi 24 août dernier par le présidium de cette plateforme suite à l'examen de la situation socio-politique et sécuritaire en RDC. Des précisions avec Rutumba. Après examen de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la plateforme Lamuka et son présidium a organisé un point de presse tenu le mardi 24 août dernier au siège du Nouvel-Élan. La déclaration de cet opposant insiste que l'heure est grave. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Au regard de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire dramatique qui règne dans notre pays, en face d'autres enjeux beaucoup plus complexes qui menacent le pays, le présidium de Lamuka demande au peuple congolais de se lever pour contrer le velléité dictatoriale de M. Félix Tshisekedi. Lamuka réaffirme haut et fort son attachement au respect de la Constitution de la République et exige son stricte application, notamment de son article 73, qui stipule que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Quelqu'un a décidé soit de faire les glissements, provoquer les glissements sciemment, mais dans l'entretemps, on s'organise pour tricher. Notre détermination, notre volonté à dire non, un peuple déterminé est plus qu'un tsunami. Ici est de noter que la plateforme Lamuka projette une marche dans les grandes villes du territoire national le mercredi 15 septembre prochain en invitant la population à dire non à la CENI politisée, au glissement et à la fraude électorale. Une autre nouvelle, l'inspection générale des finances, IGF en sigle, l'a placé le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, le directeur du cabinet, l'assistant du gouverneur et son secrétaire particulier à la disposition de la justice congolaise pour faute de détournement des fonds publics d'une somme estimée à 6 milliards à 116 626 205 francs congolais. Après un mois de suspension des activités académiques, la crise qui existait entre les étudiants et les autorités académiques de l'université de Bunia sur la majoration des frais académiques a pris fin le lundi 3 août dernier en Ituri. Les détails avec Roli Kapaya. Au cours de sa visite à Bunia, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, s'est dit choqué des actes de vandalisme perpétrés par des manifestants lors de ces mouvements de colère dans l'enceinte du campus de l'université de Bunia. La crise était postérieure d'une revendication des étudiants de suite de la hausse des frais académiques
qui est différent de l'année dernière. Cette décision du comité de gestion avait entraîné un soulèvement estudiantin. Plusieurs biens de l'université avaient été saccagés par des étudiants accusés de destruction des biens publics. À cet effet, 2 parmi eux avaient été interpellés par la justice, puis transférés à la prison centrale de Bunia, avant d'être relâchés 12 jours après. Ce qui occasionne au corps scientifique de cette université d'organiser une assemblée ce mercredi 25 août en vue d'examiner la possibilité de lever leurs mesures de grève. Parlons que le recteur de l'université de Bunia a signifié qu'après un mois de suspension des activités, les enseignements ont repris officiellement dans les salles de classe. Bombay, c'est le nom de la drogue qui fait ravage dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Cette substance toxique paralyse immédiatement le cerveau du consommateur. Retrouvez le méfait de ce produit dans cet élément signé Espoir Kinonvidi. Bombay, un phénomène devenu monnaie courante dans les chefs de la population quinoise. Cette substance provient du tuyau d'échappement du moteur d'un véhicule. Les Bombay, c'est un phénomène, je peux dire, nouveau. Et ce sont les matières dues au fonctionnement d'un moteur. Quand un moteur fonctionne, soit les diesel ou soit l'essence, il doit refouler les gaz. Et ces gaz-là, comme dans un tuyau, ça se refroidit quelque part et ça forme un corps. La consommation de ces substances toxiques est à la base de plusieurs inconvénients, surtout dans le cerveau humain. Ces centres, et que ça va vous empêcher à bien raisonner et que ça désoriente votre fonctionnement. Donc c'est pourquoi vous allez voir des gens qui vont commencer à raisonner comme des fous, des gens qui vont avoir des mouvements incoordonnés, ils peuvent faire des actes qui eux-mêmes ne sont pas conscients. Alors ça c'est énormément et très inconvénient pour les gens qui en prennent. Donc ce sont des gens qui vont avoir des problèmes psychiatriques. Il est demandé donc aux Quinois d'éviter de consommer cette matière dangereuse à la santé. Rappelons que lors du 16e Conseil des ministres tenu la semaine dernière, le président de la République avait demandé aux ministres sectoriels de veiller et de suivre la situation. L'actualité en dehors de nos frontières, l'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé le mardi 24 août dernier au Sénégal après avoir contracté le coronavirus alors qu'il purgeait sa peine en prison de crimes contre l'humanité depuis 2016. Commentaire signé Rachel Nyondé. Alors qu'il purgeait sa peine de prison depuis 2016, Hissène Habré, l'ancien dictateur tchadien, s'est éteint au Sénégal à l'âge de 79 ans suite à une contamination du Covid-19. Celui-ci est élu président de la République du Tchad en 1982 à la suite d'un coup d'État. Son mandat prend fin avec la guerre qu'il a lui-même déclenchée le 12 février 1976. Hissène Habré était le chef des armées au nord, a également été soupçonné d'être responsable de la mort de près de 40 000 personnes. Il a été jugé à partir du 20 juillet 2008 à Dakar par les Chambres africaines extraordinaires, juridiction spéciale créée par le Sénégal et l'Union africaine. En cette même année, il a été condamné à mort par contumace pour crime contre l'humanité par un tribunal Djamena. Page sportive, c'est officiel. Dominique Evans-Siouci est le remplaçant de Jean-Florent Ibengue à l'ASV Club comme coach principal. La présentation du nouveau patron du staff technique de Moscovitch était faite le mardi 27 août dernier dans la soirée. Qui est Dominique Siouci? Tentative de réponse dans ce portrait signé Espoir Kinonvidi. Dominique Siouci est un professionnel sportif français d'origine italo-corse. Né en France le 29 février 1956, il est détenteur d'une licence A UEFA et d'une licence en gestion et administration du sport, performance athlétique et technique football. Ancien joueur et responsable de l'Olympique de Marseille en France, le nouveau coach de Moscovitch de Kinshasa a travaillé comme entraîneur à Charleroi en Belgique de 2010 à 2019 et c'est avant de devenir représentant de l'Union des clubs de championnat de France délégué auprès de la Ligue de la Méditerranée. En Afrique, Dominique Siouci a travaillé comme directeur technique national de la sélection nationale du Togo de 2003 à 2006, où il a contribué à la première qualification de cette nation au Mondial allemand 2006. Et il a été plusieurs fois superviseur sur le continent africain, toujours dans le football,
en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est en République démocratique du Congo que Sionsi devra démontrer son expérience à pouvoir contribuer à l'épanouissement du sport roi de Banavea, avec la mission de jouer et gagner la Ligue nationale de football et d'accompagner l'Asvel Club à la Coupe de la Confédération africaine de football. Avec l'arrivée de Sionsi, le championnat congolais hébergera désormais 3 techniciens français pour la saison sportive qui s'annonce. Si l'on doit compter Franck Douma du tout-puissant Mazembe et Christian Braconi du Saint-Ola-Lupopo. Ce journal arrive à son terme, mais avant de se quitter, retenez son essentiel. Deuxième série d'auditions à l'Assemblée nationale, l'aspect financier de l'état du siège a été examiné par la Commission Défense et Sécurité dans le cadre de l'évaluation mi-parcours de l'état du siège. Invitation de la vice-premier ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, à l'Assemblée nationale par la Commission permanente de l'Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable au sujet de la pollution des rivières au Kasaï. Les élus du peuple disent être déçus. Merci infiniment à l'attention particulière accordée à Kinactu Télévision. Nos informations sont en continu à temps réel et 24 heures sur 24, notamment sur nos bandes défilantes. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne continuité de programme sur nos antennes.